Tu as déjà senti ce poids invisible, celui qui te tire vers le bas au réveil. Tu te lèves, mais chaque geste ressemble à une bataille. Le monde te parle, mais les sons semblent t'étouffer. Si c'est ce que tu vis aujourd'hui, je veux que tu saches une chose. Tu n'es pas seul et tu n'es pas cassé. Reste avec moi. Pas pour me faire plaisir, mais parce qu'au fil des minutes qui viennent, on va décortiquer ce qui se passe dans ta tête et dans ton corps. On va démonter cette impression que tout est foutu. Et on va allumer, petit à petit, la mèche de quelque chose de plus grand que la simple motivation. Pourquoi je te parle de plus grand? Parce que la motivation, c'est comme l'essence d'une allumette. Ça flambe vite, ça s'éteint vite. Mais il existe un carburant plus profond, celui qui te pousse même quand la lumière s'éteint. C'est ce carburant qu'on va chercher ensemble. Je ne vais pas te jeter des citations, je ne vais pas te faire la morale. On va parler réel. La vérité crue, c'est que la dépression et la démotivation ne sont pas un simple manque de volonté. Ce n'est pas juste dans ta tête au sens péjoratif. C'est un mélange complexe. Chimie du cerveau, contexte de vie, charge émotionnelle, fatigue accumulée. Beaucoup de gens pensent qu'il faut un grand drame pour s'écrouler. Faux. Parfois, c'est l'accumulation des petites gouttes qui finit par fissurer le barrage. Le travail qui n'a plus de sens, les nuits trop courtes, la pression familiale ou simplement cette impression de tourner en rond. Et toi, peut-être que tu n'arrives même plus à te souvenir de la dernière fois où tu t'es senti vraiment vivant. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te dire, reste jusqu'au bout de cette vidéo, pas pour flatter l'algorithme, mais parce que chaque minute te donnera un outil, une clé, une étincelle. Si tu sens que ce message peut aider quelqu'un d'autre, un ami, un frère, une collègue qui traverse une période sombre, clique sur « Partager ». Abonne-toi aussi, pas pour grossir des chiffres, mais pour qu'on puisse avancer ensemble. On construit une communauté où on ne laisse personne derrière. Maintenant, entrons dans le vif. Tu as peut-être entendu parler de Viktor Frankl. On le met souvent en image dans les miniatures, mais ce qui compte, ce n'est pas la légende, c'est la leçon. Il a trouvé un sens même dans l'enfer absolu. Pas besoin d'être d'accord avec tout ce qu'il a écrit pour comprendre ce point simple. Trouver un pourquoi peut te faire traverser n'importe quel comment. De ton côté, ce pourquoi n'a pas à être héroïque. Il peut être minuscule, ton chien qui t'attend, l'envie de finir ce livre, le sourire d'un inconnu dans la rue. Peu importe la taille, c'est une graine. Carl Jung, lui, parlait de l'ombre, cette partie de nous qu'on cache, qu'on refoule. Quand on est au plus bas, cette ombre remonte. Plutôt que la fuir, on peut apprendre à la regarder, à lui donner une forme. Parce qu'une fois qu'on la voit, elle perd une partie de son pouvoir. Ce n'est pas de la philosophie poussiéreuse, c'est du concret. Écrire ce que tu ressens, même en quelques mots. Identifier les moments de la journée où la charge est la plus lourde. Observer les petites choses qui, malgré tout, t'apaisent, ne serait-ce qu'une minute. Ces gestes semblent minuscules, mais ils sont déjà un acte de résistance. Je sais que, quand on est dans le brouillard, tout paraît inutile. C'est normal. Le cerveau en mode dépression réduit la capacité à ressentir du plaisir. C'est un mécanisme biologique. La dopamine, le système de récompense, tout ça se dérègle. Ce n'est pas une preuve de faiblesse. Voilà pourquoi il ne faut pas attendre la motivation pour agir. C'est l'action qui précède la motivation, pas l'inverse. Prends un exemple concret. Sortir, marcher 5 minutes. Ton esprit hurlera « à quoi bon ?» Mais si tu le fais, ton corps enclenche une chaîne de réactions chimiques, circulation sanguine, endorphines, qui peuvent petit à petit rallumer une étincelle. Peut-être que tu te dis « facile à dire ». Je comprends. Moi aussi, j'ai connu ces jours où même mettre un pied hors du lit semble impossible. C'est précisément pour ça qu'on commence petit. Pas pour se contenter de peu,
mais pour créer une brèche dans le mur. Tu n'es pas en train de te battre contre toi-même. Tu es en train d'apprendre à travailler avec toi-même. On a posé les bases. Tu n'es pas seul, tu n'es pas cassé. Mais maintenant, on va comprendre ce qui se joue vraiment. Parce que mettre des mots clairs sur ce que tu vis, c'est déjà reprendre du pouvoir. La première chose à intégrer, c'est qu'il existe une différence énorme entre un coup de blues normal et une dépression installée. Un jour gris, tout le monde connaît. La dépression, c'est ce gris qui s'invite, s'installe et repeint tout en permanence. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce qu'on ne combat pas un brouillard avec la même stratégie qu'un simple nuage. Regarde ce qui se passe dans ton corps. Quand tu te sens vidé, ce n'est pas que dans la tête, c'est ton système entier qui se met en économie d'énergie. Ton sommeil est déréglé. Soit tu dors trop, soit pas assez. Ton appétit se dérègle. Ton cerveau ralentit certaines fonctions pour te protéger, un peu comme un ordinateur qui passe en mode économie de batterie. Et puis, il y a l'esprit. Les pensées se répètent, tournent en boucle, je suis nul, ça ne sert à rien. C'est ce qu'on appelle la rumination. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est un mécanisme automatique qui s'active quand le cerveau est en état d'alerte prolongée. Comprendre ça, c'est arrêter de se traiter de fainéant. Deuxième point, la dépression n'a pas une seule cause, elle est multifactorielle. Il y a la biologie, les messagers chimiques comme la sérotonine et la dopamine. Il y a l'histoire personnelle, perte, blessure, stress répété. Il y a l'environnement, isolement, pression, manque de soutien. Ça peut sembler complexe, mais retiens cette image. C'est comme un mélange de plusieurs curseurs. Chez chacun, certains sont plus hauts que d'autres. Identifier lesquels, c'est trouver où agir en premier. Tu n'as pas besoin d'un diplôme pour commencer ce travail. Premier exercice simple, prends une feuille et trace 3 colonnes. Dans la première, note ce qui te draine l'énergie, même des petites choses. Dans la deuxième, ce qui te la redonne, même légèrement. Dans la troisième, les moments de la journée où tu te sens un peu mieux ou un peu pire. Tu viens de créer ta carte du terrain. Pas de jugement, juste des données. Peut-être que tu remarques que le matin est plus lourd ou qu'une simple balade te soulage un peu. Ces détails sont des indices précieux. C'est là qu'entrent en jeu des penseurs comme Carl Jung. Il parlait de faire face à l'ombre. Regarder en face ce qu'on essaie de cacher. Ton ombre peut être une peur, une colère, un souvenir. Tant qu'on la fuit, elle s'étend. Quand on la nomme, elle perd de sa force. Pas besoin de s'enfermer dans des théories. Concrètement, ça veut dire accepter d'écrire ou de parler de ce qui te pèse, même si c'est brouillon. Deuxième exercice, le journal brut. Chaque soir, écris pendant 5 minutes tout ce qui te traverse l'esprit, sans filtre. Ne cherche pas la beauté, cherche la vérité. Cet acte simple sort les pensées de ta tête et les dépose quelque part. C'est une façon de dire « Je vois ce qui se passe ». Ce n'est plus caché. Souviens-toi, reconnaître n'est pas se résigner, c'est préparer l'étape suivante. Parlons aussi du lien social. Quand on est mal, on a tendance à s'isoler. Le cerveau pense qu'il se protège, mais en réalité, il s'enferme dans une pièce sans air. La science le confirme. La connexion humaine active des zones qui apaisent le stress. Tu n'es pas obligé d'aller en soirée ou d'appeler 20 personnes. Parfois, envoyer un simple message « Salut, ça va ?» à un ami, c'est déjà une fissure dans le mur. Troisième point, la perspective. Quand on traverse une période sombre, on croit que c'est permanent. En réalité, même une dépression profonde peut évoluer. Des milliers de personnes en témoignent chaque jour. Les pensées qui te disent « ça ne changera jamais » sont des symptômes, pas des prophéties.
Imagine un instant que ton esprit est comme un ciel. Les nuages noirs paraissent immenses quand tu es dessous, mais ils bougent toujours. Pour que ce ciel se dégage, on ne cherche pas un rayon de soleil magique. On apprend à respirer sous la pluie, à marcher malgré le vent. Et petit à petit, l'horizon se rouvre. C'est ici que la motivation et la dépression se croisent. La motivation est une flamme fragile. La dépression, un vent violent. Mais si tu protèges la mèche, même minuscule, elle peut rallumer tout un feu. On ne va pas s'arrêter à l'observation. On a mis des mots sur ce qui t'arrive. On a cartographié le terrain, reconnu les signaux. Maintenant, il est temps de reprendre le pouvoir, même si ce pouvoir te semble minuscule au départ. Je ne te promets pas une baguette magique. Ce que je te propose, c'est une méthode faite de micro-mouvements, des pas si petits qu'ils paraissent ridicules, mais qui, cumulés, renversent la dynamique. Premier principe, l'action précède la motivation. Oublie l'idée d'attendre le déclic parfait. C'est l'action qui allume la motivation, pas l'inverse. Quand tu bouges, ton corps envoie un signal à ton esprit. Quelque chose se passe, on avance. Micro-objectif numéro 1, la règle des 2 minutes. Remplir un verre d'eau, ouvrir la fenêtre pour respirer, mettre une paire de chaussures pour une marche de 100 mètres. Quand ton cerveau proteste, rappelle-lui, 2 minutes, c'est tout. Pourquoi ça marche? Parce que tu détournes le piège du tout ou rien. 2 minutes, c'est trop petit pour que la peur s'accroche, mais suffisant pour créer une brèche. Micro-objectif numéro 2, l'ancrage corporel. Ton corps n'est pas un simple véhicule, il est un levier. Redresse légèrement les épaules. Inspire profondément par le nez, expire lentement par la bouche. Sens tes pieds au sol. Ça paraît basique, mais chaque respiration consciente envoie au système nerveux un message. Le danger immédiat est passé, et ce message change la chimie interne. Micro-objectif numéro 3, le rituel de la lumière. Dès que tu peux, expose-toi à la lumière naturelle, même à travers une fenêtre. 10 minutes. La lumière règle l'horloge biologique, favorise la production de sérotonine. C'est un antidote silencieux au brouillard mental. Tu remarqueras que je ne parle pas de gros objectifs pour l'instant. C'est volontaire. On construit une base. Une maison se bâtit sur des fondations, pas sur un toit. Deuxième principe, la responsabilité douce. Trouve un allié de progression. Pas besoin d'un coach de vie, un ami ou un membre de la famille suffit. Envoyez-vous un simple message chaque jour, fait. Pas d'explication, pas de jugement, juste ce mot. Ce petit contrat social crée une dynamique. Tu n'es plus seul face à toi-même. Troisième principe, l'énergie par le don. Envoyer un compliment sincère. Partager une ressource utile. Tenir une porte. Ces micro-actes réveillent la sensation d'utilité et rechargent la dopamine. Et souviens-toi, aucune action n'est trop petite. Le but n'est pas la perfection, c'est l'élan. Maintenant, parlons du mental. Quatrième principe, reprogrammer le dialogue intérieur. La rumination répète « je ne peux pas ». On ne combat pas une pensée avec la force brute, on la redirige. Quand surgit « je suis incapable », remplace par « je fais un pas ». Quand vient « ça ne sert à rien », dis « je crée de l'espace ». Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la neuroplasticité. Plus tu répètes une phrase, plus ton cerveau la renforce comme un sentier qu'on foule. Cinquième principe, la vision personnelle. C'est ici qu'on reparle du pourquoi de Viktor Frankl, mais à ta façon. Qu'est-ce qui te ferait te lever même un jour difficile? Quelle petite mission te dépasse juste assez pour te donner une direction? Écris-la, même en une phrase, peu importe si elle change demain. Elle agit comme une boussole, pas comme une chaîne. Sixième principe,
L'apprentissage progressif. Chaque fois que tu découvres quelque chose de nouveau, un mot, une compétence, une idée, tu offres à ton cerveau une récompense naturelle. Choisis un micro-apprentissage par jour, une recette, un geste technique, un paragraphe d'un livre. Tu construis ainsi une spirale ascendante. Action, satisfaction, motivation, nouvelle action. Tu remarques qu'aucun de ces points ne dépend d'un grand moment d'inspiration. C'est volontaire. On enlève la pression du spectaculaire. Et c'est là que je t'invite à participer. Partage en commentaire un micro-objectif que tu choisis aujourd'hui. Même le plus petit, boire un verre d'eau, marcher 100 mètres, envoyer un message. Pourquoi ? Parce que l'écrire, c'est déjà commencé. Et parce que d'autres lecteurs verront ta phrase et comprendront qu'ils ne sont pas seuls. Voilà comment on transforme une vidéo en mouvement. Tu n'as pas besoin de tout appliquer en un jour. Choisis une seule chose, fais-la, puis reviens demain. Souviens-toi, la motivation n'est pas un feu d'artifice, c'est une braise que tu nourris. Une braise qui, avec le temps, peut embraser toute une forêt. Tu as déjà franchi un chemin énorme. Tu as reconnu le brouillard, cartographié ton terrain, posé des micro-gestes, rallumé la braise. Maintenant, on veut que ce feu dure. La motivation instantanée, c'est un coup d'adrénaline. Ça brûle fort, mais ça s'éteint vite. La motivation durable, c'est un foyer qu'on entretient jour après jour. Premier pilier, le sens évolutif. Ton pourquoi n'a pas besoin d'être gravé dans la pierre. Il peut changer, se réinventer. Aujourd'hui, ton moteur peut être de retrouver un peu d'énergie. Demain, ce sera peut-être un projet créatif, un engagement auprès d'autres. Ce qui compte, c'est de rester en dialogue avec toi-même. Prends l'habitude, une fois par semaine, de te demander « Qu'est-ce qui a du goût pour moi en ce moment ?» Même si la réponse est minuscule, elle alimente la flamme. Deuxième pilier, la régularité avant l'intensité. Un pas chaque jour vaut mieux qu'un marathon une fois par mois. 10 minutes de mouvement valent plus qu'un programme sportif que tu abandonnes. 3 phrases écrites chaque soir valent plus qu'un journal de 50 pages que tu ne relis jamais. La régularité crée une identité. Je suis quelqu'un qui avance. Troisième pilier, l'environnement qui soutient. On sous-estime la puissance du décor. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent, même virtuellement. Nettoie ou réorganise un coin de ton espace, un bureau dégagé, une lumière chaude, une plante verte. De petites choses qui envoient à ton cerveau un message de clarté. L'environnement, c'est aussi ton flux d'informations. Choisis ce que tu laisses entrer, réseaux sociaux, actualités, conversations. Nourris ta tête comme tu nourris ton corps. Quatrième pilier, la tolérance au cycle. La progression n'est jamais linéaire, il y aura des jours de creux. Au lieu de les voir comme des échecs, considère-les comme des marées. Marée basse, tu ralentis, tu observes, tu prends soin de toi. Marée haute, tu avances un peu plus vite. Cette acceptation enlève la culpabilité et protège la flamme sur le long terme. Cinquième pilier, l'engagement vers les autres. La motivation devient durable quand elle dépasse ton cercle personnel. Partager ton expérience, même brièvement, peut inspirer quelqu'un d'autre. Offrir du temps ou de l'écoute crée un échange d'énergie. Ce n'est pas une charge supplémentaire, c'est un cercle vertueux. En aidant, tu te rappelles ta propre force. Sixième pilier, célébrer les petits jalons. Chaque fois que tu franchis un micro-objectif, note-le, savoure-le. Pas besoin de grandes fêtes, un sourire, un geste de reconnaissance envers toi-même suffit. Ce rituel renforce les circuits de récompense de ton cerveau et entretient l'élan. Septième pilier, la curiosité. Continue d'apprendre, même par toutes petites touches. La curiosité est l'ennemi de l'inertie. Un nouveau mot, un son, une odeur, une recette, un livre, un coin de rue. Chaque découverte garde l'esprit en mouvement.
Tu vois, construire une motivation durable n'est pas une question de force héroïque, mais de petites briques posées chaque jour. Si ce voyage t'a parlé, abonne-toi maintenant et active la cloche. Pas pour gonfler des chiffres, mais pour qu'on continue à avancer ensemble. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui aujourd'hui a besoin d'une étincelle. Tu deviens ainsi une passerelle d'espoir. Avant de conclure, souviens-toi de cette image. La braise que tu as protégée depuis le début peut paraître fragile. Mais une braise n'a pas besoin d'être grande pour rallumer un feu entier. Chaque respiration consciente, chaque geste minuscule, chaque jour où tu choisis de rester en vie alimente ce feu. Les tempêtes reviendront, c'est la vie. Mais toi, tu auras construit un foyer intérieur que le vent ne peut pas éteindre. Regarde le chemin déjà parcouru depuis le début de cette vidéo. Tu as écouté, réfléchi, peut-être écrit, peut-être respiré plus profondément. C'est ça, avancer. Et quand tu doutes encore, repense à ces 3 mots. Je continue aujourd'hui, pas demain, pas hier, aujourd'hui. Voilà la clé d'une motivation qui ne s'éteint pas.